Il y a quelque chose en vous qui vous terrifie, quelque chose que vous niez, quelque chose que vous enterrez sous des couches de moralité, de justification et de fausses certitudes. Mais c'est là, comme une ombre qui murmure quand le monde s'assombrit. Nietzsche le savait, il l'a vu, il l'a étudié, il l'a crié au monde sans réserve. Ce qu'il a découvert était si répugnant, si inconfortable, qu'il préférait le ridiculiser plutôt que de le faire face. Vous devez vous demander quelque chose, que feriez-vous? Si vous découvriez que tout ce que vous croyez de la vie, de la moralité, du bien et du mal, n'est rien de plus qu'un mensonge pratique. Et si je vous disais que la vérité que vous cherchez si désespérément est laide, inconfortable, inacceptable? Mais voici la question la plus terrifiante, et si Nietzsche avait raison, pensez-y. Combien de fois dans l'histoire, quelqu'un a-t-il été ridiculisé ou censuré, simplement parce que sa vérité était trop inconfortable? Nietzsche l'a mieux compris que quiconque. Les gens ne cherchent pas la vérité, ils recherchent des certifications qui ne les font pas se sentir misérables. Mais la réalité est différente. Et si vous avez le courage de continuer à écouter, aujourd'hui je vais vous montrer ce que Nietzsche a vraiment dit. Pas les versions sucreries, pas les fragments hors contexte utilisés pour publier sur les réseaux sociaux pour sembler profonds. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs les plus sombres de sa pensée. Et à la fin, vous devrez décider. Était-il un fou ou un prophète? Commençons par le premier point. L'idée qui a tout changé, Dieu est mort. Lorsque Nietzsche l'a dit, il ne parlait pas de religion, il parlait de vous. Il parlait de ce qui se passe lorsque le monde manque de ses anciennes certitudes, lorsque le bien et le mal ne sont plus définis par une force extérieure. Et tout dépend de vous. Parce que si Dieu est mort, alors qu'est-ce qui est juste? Qui décide ce qui est bon? Et qu'est-ce qui est mal? Comment endurez-vous la vie sans objectif divin? C'est là que la pensée la plus répugnante de Nietzsche entre en jeu. Il n'y a pas de moralité objective, il n'y a pas de règle universelle. Tout ce que vous considérez comme bon ou mauvais est une construction humaine. Et le pire est qu'il n'est pas conçu pour bénéficier aux créateurs forts et audacieux. La moralité que vous suivez, celle qui vous a été enseignée depuis l'enfance, est conçue pour vous garder faible. Vient maintenant le coup, avez-vous déjà senti que le monde récompense la médiocrité? Que ceux qui essaient de se démarquer sont punis? Que les audacieux sont étiquetés comme arrogants? Que ceux qui veulent changer quelque chose sont considérés comme dangereux? Ce n'est pas une coïncidence. Nietzsche l'a vu clairement, la moralité qui domine le monde est la moralité des esclaves. Et qu'est-ce que cela signifie? Cette société a été modelée par les faibles, par le ressentiment, par ceux qui ne pourraient jamais être grands, et ont donc fait ressembler la grandeur à quelque chose de mauvais. Et voici la partie que vous aurez du mal à accepter si vous suivez les règles de cette moralité. Vous êtes condamné à être médiocre. Regardez bien le monde. Les gens détestent ceux qui sont libres. Ils méprisent ceux qui défient les normes, qui ne demandent pas la permission, qui osent dire « je me fiche de ce que vous pensez ». Savez-vous pourquoi? Parce que chaque fois que quelqu'un démontre qu'il est possible de vivre sans chaîne, cela expose ceux qui ont choisi d'être esclaves. Le ressentez-vous? Cet inconfort, cette résistance à accepter ce que je dis, c'est normal. Vous avez été formé pour croire à la bonté de la soumission. Savoir pourquoi? Parce que chaque fois que quelqu'un démontre qu'il est possible de vivre sans chaîne, cela expose ceux qui ont choisi d'être esclaves. Le ressentez-vous, cet inconfort? Cette résistance à accepter ce que je dis? C'est normal. Vous avez été formé pour croire à la bonté de la soumission, à la vertu du sacrifice, à la beauté de l'humilité. Mais Nietzsche l'a vu différemment. Ces idées ont été créées pour que les forts ne réalisent jamais leur pouvoir. Regardez autour de vous. Les gens suivent les normes sans les remettre en question. Ils s'inclinent contre les idéaux qu'ils ne comprennent même pas. Ils vivent dans la peur de ce que les autres pourraient dire. Et pourquoi? Parce que la moralité des esclaves a transformé la culpabilité en sa meilleure arme. Vient maintenant l'idée la plus brutale. Avez-vous remarqué que la plupart des gens détestent ceux qui sont vraiment libres? Ils disent que les riches sont mauvais, que les dirigeants sont corrompus, que ceux qui réussissent sont trichés, car il est plus facile de croire que d'accepter que l'on n'a jamais eu le courage de prendre un risque. En ayant clairement, il n'y a aucune vertu à être faible, il n'y a aucune gloire à être soumis. Et voici le pire, la compassion, telle que nous le connaissons, est un piège. Je sais que cela semble brutal, parce que nous avons appris que la compassion est la chose la plus noble que nous puissions avoir. Mais N l'a vu différemment. Il a dit que la compassion est un moyen de prolonger la faiblesse, que chaque fois que vous aidez quelqu'un sans le forcer à devenir plus fort, vous perpétuez simplement sa misère. Ne vous y trompez pas, Nietzsche ne disait pas que les faibles devraient être piétinés. Ce qu'il disait, c'est que le monde avance grâce aux forts, à ceux qui ne s'installent pas, à ceux qui ne font pas d'excuses,
Et si nous permettons à la moralité des esclaves de nous gouverner, l'avenir n'apportera plus de médiocrité. Maintenant, voici la dernière question. S'il n'était en vie aujourd'hui, que dirait-il de nous? Que penserait-il de cette société obsédée par la correction politique, par la victimisation, avec l'idée que tout le monde mérite le respect juste pour existant? Que dirait-il d'un monde où l'excellence est considérée comme l'arrogance et la médiocrité est célébrée? La réponse est évidente. Il dirait que nous suivons exactement le chemin qu'il a prédit, que nous avons renoncé à la grandeur par peur du jugement, que nous restons piégés dans une moralité conçue pour nous garder petits. Mais voici la question la plus importante. Qu'allez-vous faire avec ces informations? Parce que maintenant tu sais, maintenant, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous ne pouvez plus continuer à justifier votre peur avec des idées confortables. Maintenant, vous avez deux options. Suivez les règles de la moralité des esclaves, ou faites ce que N suggérait. Brisez-les, vous serez détesté pour cela. Ils vous appelleront arrogant, ils diront que vous vous trompez, que vous pensez trop à vous. Et alors quoi? Préférez-vous vivre enchaîné pour que les autres vous acceptent? Ou préférez-vous être libre, même si cela signifie être craint? C'est la vérité qu'on a découvert. La question est: êtes-vous prêt à l'accepter? Mais attendez, car c'est là que la plupart des gens trébuchent. Lorsque vous entendez tout cela, votre esprit commence à jouer contre vous. Cela vous dit que cela semble extrême, que cela ne peut pas être aussi simple, qu'il doit y en avoir une autre façon. Parce qu'accepter ce que je viens de vous dire est dangereux. C'est admettre que toute votre vie a été dirigée par des normes invisibles, par des chaînes. Tout cela, votre esprit commence à jouer contre vous. Il vous dit que cela semble extrême. Cela ne peut pas être aussi simple. Il doit y avoir une autre façon parce que l'acceptation de ce que je viens de vous dire est dangereux. C'est admettre que toute votre vie a été dirigée par des normes invisibles, par des chaînes que vous ne saviez même pas que vous portiez. Et le pire de tous, que vous avez été complice de votre propre asservissement. Savez-vous quelle est la chose la plus terrifiante de la vérité? Qu'une fois que vous le voyez, vous ne pouvez pas arrêter de le voir. C'est comme une fissure dans le mur de votre réalité. Vous pouvez l'ignorer pendant un certain temps. Faites comme si ce n'est pas là. Mais au fond, vous savez que la structure est brisée, que tôt ou tard, tout va s'écraser. Et voici ce que n'a compris avant quiconque: la plupart des gens ne veulent pas la vérité. Ils veulent du réconfort. Ils veulent continuer à croire que le monde est juste, qu'il y a un ordre moral universel, qu'être une bonne personne suffit pour que les choses fonctionnent. Mais dis-moi, n'est-ce pas? Pensez aux personnes les plus admirées du monde. Ont-ils été reconnus pour avoir suivi les normes, pour être obéissants, pour vivre comme ils étaient censés vivre? Non, ils ont été reconnus parce qu'ils ont enfreint les règles, car ils ont défié ce que l'on attendait d'eux, car ils n'ont pas demandé la permission. Mais cela nous amène à une question encore plus sombre. Qu'advient-il à ceux qui ne sont pas prêts pour cette vérité? N ne le savait. Il savait que tout le monde ne peut pas supporter l'idée que la moralité n'est rien de plus qu'une invention humaine, qu'il n'y a pas de but divin en attente à l'horizon, que le sens de la vie n'est écrit nulle part. C'est pourquoi sa pensée la plus brutale n'est pas seulement que Dieu est mort, mais que la plupart des gens ont besoin d'un Dieu, même si c'est un faux. Regardez autour de vous combien de personnes vivent en fonction d'une autorité externe. Je ne parle pas seulement de la religion, je parle de tous les gouvernements, les idéologies, les mouvements, les dirigeants, les figures d'autorité. Il y a toujours quelqu'un à suivre, quelqu'un qui vous dit ce qui est bien, ce qui est autorisé, ce qui est moral. Pourquoi? Parce que le vide de la vérité est insupportable. Parce qu'accepter que vous soyez seul, qu'il n'y a pas d'ordre supérieur vous protégeant, que tout dépend de vous est terrifiant. Et la plupart des gens ne veulent pas y faire face. C'est pourquoi ils inventent des règles, c'est pourquoi ils créent des systèmes de valeurs qui leur donnent du réconfort. C'est pourquoi ils préfèrent l'esclavage significatif à la liberté sans direction. Et c'est là que N fait son mouvement le plus brutal. S'il n'y a pas de moralité universelle, s'il n'y a pas de vérité imposée d'en haut, alors la seule option est de créer la vôtre. Mais savez-vous ce que cela implique? Responsabilité absolue. Responsabilité absolue. Parce que s'il n'y a pas de règles imposées, s'il n'y a pas de code moral divin, s'il n'y a pas d'autorité suprême dictant ce que vous devez faire, alors tout tombe sur vous. Vous ne pouvez blâmer personne. Vous ne pouvez pas dire que vous suiviez simplement les commandes. Vous ne pouvez pas vous réfugier dans l'excuse que vous faites simplement ce qui est bien selon les normes de la société. Si vous décidez de votre propre moralité, chaque action que vous prenez vous appartient. Et cela terrifie la plupart des gens parce que si vous échouez, il n'y a personne à blâmer. Si vous prenez une mauvaise décision, vous ne pouvez pas dire que vous respectiez les règles et que l'erreur n'était pas la vôtre. Non, vous êtes seul responsable. C'est là que la plupart des gens s'enfuient. Cela terrifie la plupart des gens parce que si vous échouez, il n'y a personne à blâmer. Si vous prenez une mauvaise décision, vous ne pouvez pas dire que vous respectiez les règles
et que l'erreur n'était pas la vôtre. Vous êtes seul responsable. C'est là que la plupart des gens s'enfuient. Ils préfèrent continuer à vivre dans le mensonge, dans l'illusion qu'il existe un ordre qui les protège, dans le confort de suivre les règles imposées par d'autres. Mais Nietzsche a dit qu'il y avait un autre chemin, le chemin de ceux qui voulaient supporter ce poids, de ceux qui peuvent supporter la vérité sans anesthésie, de ceux qui n'ont pas besoin d'une morale externe pour leur dire quoi faire parce qu'ils ont créé le leur. C'est le Übermensch. L'idée de Nietzsche a été la plus déformée, mal interprétée et grotesquement utilisée. Le Übermensch n'est pas un tyran, pas un dictateur, pas un monstre sans scrupules. C'est simplement celui qui a surmonté la nécessité de la moralité des esclaves. C'est celui qui crée son propre système de valeurs, celui qui ne vit pas selon ce que les autres attendent de lui, celui qui n'a pas besoin d'une autorité pour lui dire ce qui est bon et ce qui est mauvais, mais il y a un prix à payer pour cela. Si vous suivez ce chemin, vous serez seul car la plupart des gens ne vous comprendront jamais. Ils préféreront vous appeler arrogant, égoïste, insensible. Ils vous accuseront de ne pas vous soucier des autres. Ils diront que votre façon de voir le monde est dangereuse car elle menace tous ceux en quoi ils croient. Et c'est là que vous devez prendre une décision. Vous pouvez continuer à vivre comme vous l'avez jusqu'à présent, conforme à une moralité que vous n'avez pas créée, en suivant les normes imposées par d'autres, à la recherche d'approbation de personnes qui n'oseraient jamais vivre comme vous, ou vous pouvez faire le non-lien. Vous pouvez regarder dans le miroir et vous demander: suis-je prêt à créer mon propre chemin, même si cela signifie que personne ne me comprend, parce que c'est le vrai dilemme. La vraie liberté ne se trouve pas en faisant ce que vous voulez, il se trouve en ayant le courage de ne pas demander la permission. Nietzsche l'a vu avec une clarté absolue. Le monde n'est pas gouverné par la vérité, elle est régie par la peur. La liberté de la liberté, la peur de supporter le poids de nos propres décisions, la peur d'être responsable de qui nous sommes. Et la dernière question est la suivante. Êtes-vous assez fort pour accepter cette vérité? Ou comme la plupart, préférerez-vous continuer à vivre dans le confort d'un mensonge? Le choix vous appartient. Mais rappelez-vous une chose, les grands esprits de l'histoire n'ont jamais demandé la permission. Allez-vous être l'un d'eux, ou allez-vous simplement suivre le troupeau? Mais attendez, car c'est là que la plupart des gens est en estomac sur ce que je viens de vous dire. Cela semble puissant, cela semble libérateur, mais cela semble également dangereux. Parce qu'à ce stade, il y a une question qui commence à s'attarder dans votre tête, même si vous ne voulez pas l'admettre. S'il n'y a pas de règles imposées par une puissance supérieure, qu'est-ce qui empêche quelqu'un de faire ce qu'il veut? Et le chaos, qu'en est-il de la destruction? Qu'en est-il de ceux qui utilisent cette idée pour justifier le pire de la nature humaine? Et c'est là que tout le monde a tort lors de l'interprétation de Nietzsche. Car quand il a parlé du Übermensch, quand il a dit que le fort devait se libérer de la moralité des esclaves, il ne faisait pas la promotion de l'anarchie insensée. Il ne disait pas que le pouvoir justifie toute action. Non, il disait quelque chose de beaucoup plus profond. La vraie force ne réside pas dans la domination des autres. Cela réside dans se maîtriser. Pensez aux personnes les plus dangereuses qui ont jamais existé, pas des criminels courants, pas des despotes sans vision. Pensez à ceux qui ont vraiment laissé une marque sur l'histoire, pour le meilleur ou pour le pire. Ils avaient tous quelque chose en commun, ils n'ont pas demandé la permission. Mais la grande différence entre le vrai Übermensch et le simple tyran est le suivant: le Übermensch ne cherche pas à imposer sa volonté aux autres. Il cherche à se vaincre. C'est le point que personne ne comprend. Il ne s'agit pas d'écraser les autres. Il ne s'agit pas de subjuguer le monde. Il s'agit de se transcender, de ne pas vivre dans le cadre des règles imposées par la société, mais aussi de ne pas vivre sous les impulsions les plus basses de la nature humaine, parce qu'il y a un piège dans cette ligne de pensée. Certains croient que se libérer de la moralité signifie céder aux désirs les plus primitifs, que s'il n'y a pas de règles imposées, alors tout est autorisé, que le chemin de la force est le chemin de la maltraitance. Mais Nietzsche dirait que c'est la forme d'existence la plus basse, parce que le vrai pouvoir ne consiste pas à faire ce que vous voulez. Il s'agit de faire ce qui est bien selon vos propres règles. Et c'est là que le chemin devient sombre. Parce que pour créer votre propre code, vous devez d'abord détruire tout ce que vous croyez être vrai. Vous devez déraciner les croyances héritées, les peurs implantées, les limites artificielles que la société vous a imposées. Vous devez vous détruire pour vous reconstruire? Et dites-moi, avez-vous le courage de le faire? Parce que voici la partie que personne ne veut accepter: être libre est insupportable pour la plupart. Regardez autour de vous. Les gens vivent dans la répétition, les mêmes emplois, les mêmes horaires, les mêmes conversations vides, les mêmes désirs préemballés. Ils croient qu'ils sont gratuits car ils peuvent choisir la série à regarder, quelle nourriture commander, quels vêtements acheter, mais ce n'est pas la liberté. C'est une cage décorée. La vraie liberté est un abîme. Ils regardent le monde sans guide, sans instruction.
sans que personne ne vous dise quoi faire, et c'est terrifiant. C'est pourquoi lorsque Nietzsche a écrit sur le Übermensch, il a dit que très peu pourraient en devenir un. Parce que la plupart, face au vide de la vraie liberté, de la panique, ils préfèrent revenir à la sécurité des normes imposées. Ils préfèrent obéir plutôt que de décider. Ils préfèrent être un esclave utile plutôt qu'un homme libre sans direction. Parce qu'être libre ne signifie pas simplement choisir. Cela signifie supporter le poids de ses choix. Cela signifie ne pouvoir blâmer personne. Cela signifie que si vous échouez, c'est de votre faute. Et la plupart ne peuvent pas le supporter. C'est pourquoi lorsque nous regardons l'histoire, nous voyons que les sociétés ont toujours essayé d'écraser ceux qui pensent différemment, ceux qui défient la norme, ceux qui recherchent quelque chose au-delà de l'établissement. Parce que la société ne récompense pas ceux qui défient le système. La société récompense l'obéissant. Ils les admirent en silence, oui, mais cela ne les aide jamais. Alors dites-moi, que préférez-vous, rester juste un autre rouage dans la machine, ou devenir quelqu'un qui n'a pas besoin de permission d'exister? Voici la partie que beaucoup ne veulent pas entendre. Si vous décidez de suivre ce chemin, je vous avertirai, vous serez détesté. Parce que lorsque vous décidez de penser par vous-même, lorsque vous arrêtez de suivre aveuglément des normes imposées, vous devenez une menace pour ceux qui vivent encore à l'intérieur de la cage. Vous serez considéré comme quelqu'un arrogant, dangereux, voire immoral, non pas parce que vous l'êtes, mais parce que votre existence même est la preuve vivante qu'ils pourraient être libres, mais ils n'osent pas l'être. Et les gens détestent les rappels de leur propre lâcheté. Alors ici, vous avez le dilemme final, vous pouvez rester où vous êtes, continuer à suivre les règles qui vous ont été enseignées, jouer au jeu de la société, essayer de plaire, essayer de vous intégrer, essayer de vous pondre à ce qui est attendu de vous, ou vous pouvez faire l'impensable, vous pouvez oser penser par vous-même. Vous pouvez détruire ce qui vous lie et construire une nouvelle version de vous-même, qui ne dépend pas de la validation des autres, qui n'a pas besoin d'autorisation d'exister. Mais rappelez-vous une chose, la vraie liberté n'est pas pour tout le monde. Seuls ceux qui peuvent supporter le poids de leurs propres décisions sans excuse, sans blâmer personne d'autre, et sans crainte de se tromper sont ceux qui peuvent vraiment être libres. Alors dites-moi, avez-vous le courage de supporter ce fardeau? Ou encore mieux, avez-vous le courage d'essayer? Si vous êtes venu si loin, c'est parce que quelque chose que j'ai dit a résonné avec vous. Quelque chose à l'intérieur de vous a reconnu qu'il y avait du vrai dans ces mots. Je veux donc que vous fassiez quelque chose si vous sentez vraiment que ce message a résonné avec vous. Je veux que vous le montrez. Je veux que vous laissiez un commentaire avec cette phrase « Celui qui n'ose pas briser ses chaînes mérite de les porter ». Parce que je veux voir combien de ceux qui ont fait jusqu'à présent sont vraiment prêts à accepter la vérité. Et si vous voulez continuer à explorer ces thèmes, si vous voulez approfondir les idées que personne n'ose dire à haute voix, vous abonnez-vous. Ce n'est pas un canal pour tout le monde. Ceci est un canal pour ceux qui n'ont pas peur de la vérité. Êtes-vous l'un d'eux? Rendez-vous dans la prochaine vidéo.